Hello les amis, bienvenue dans votre guidance par les événements inattendus de votre mois d'avril, en positif comme en négatif. On va un petit peu voir ce qui sort. D'ailleurs, je vais prendre pour les deux, comme ça vous aurez vraiment un panorama. Et je vais pas me fixer sur tel ou tel domaine, c'est les cartes elles-mêmes et de ce qu'il y aura d'inattendu qui nous montrera le fil conducteur de dans quel domaine ça se trouve, ok? Donc c'est parti les amis, merci pour votre présence. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien soyez le ou la bienvenue et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça aide super bien la chaîne. Ça fait plaisir aussi de voir que vous aimez les vidéos et que vous vous abonnez. Alors les amis, on y va. Merci évidemment aussi aux anciens pour votre fidélité. Et si vous avez besoin d'infos, d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com et découvrir mes prestations, réserver en ligne. Vous pouvez également m'écrire, bien entendu, à marianne@tarot-coaching.com. Alors, quels sont ces événements inattendus qui vont jalonner votre mois d'avril? Alors les amis, on a déjà une carte qui a sauté, 6 de bâton. Je vais la garder un petit peu en dehors, elle va venir colorer le paysage de votre mois d'avril. Avril 2026, pour toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là. Alors là, on a un petit peu trop de cartes. Je vais les remettre dans le paquet. Le positif, événement inattendu. Alors quand je dis événement inattendu, ça peut être sous forme du dénouement d'une situation ou de quelque chose que vous pensiez vivre ou faire plus tard et puis finalement ça vient plus tôt, ou ça peut être aussi sous forme de la petite tuile qui nous tombe dessus mais qu'on va pouvoir résoudre. On est toujours là pour trouver des solutions. Alors je vais vous mettre 3 cartes pour ce qui est positif et puis 3 cartes pour ce qui pourrait potentiellement être négatif. On y va. Dans l'inattendu, nous avons le 2 de Pentacle, le 3 d'épée, et donc au niveau positif, et la force, très bien. Au niveau négatif et du défi, on a le 9 de Pentacle, le roi de bâton, et le 3 de coupe. Alors, c'est parti avec notre 6 de bâton qui vient là éclairer toute la scène. Alors, c'est génial d'avoir le 6 de bâton d'ailleurs parce que je pense vraiment que bon, on en aura peut-être un peu besoin et donc c'est une énergie évidemment de réussite, les choses se mettent bien, vraiment, mais en positif. Alors, on va commencer par les événements inattendus, positifs, les petits cadeaux de la vie pendant ce mois d'avril. Il y a clairement un équilibre qui est trouvé au niveau financier, au niveau relationnel, là c'est clair et net. On dépasse la solitude, une peine de cœur, de la trahison. Je pense vraiment que vous allez, ça peut concerner plutôt les signes de feu, ou en tout cas le lion ou ascendant lion, mais pas que, parce que c'est une guidance générale, donc c'est l'énergie de la détermination, de la force et du jusqu'au boutisme, et puis de la maîtrise aussi des émotions, qui va vraiment prendre le dessus pendant tout ce mois d'avril. Vous allez voir que une situation, quelque chose va se produire de super positif qui va vraiment remettre, j'ai entendu, les compteurs à zéro. Donc c'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre, peut-être entre deux situations qui évoluent, d'un changement professionnel ou relationnel. Pour moi c'est plutôt relationnel, mais ça pourrait aussi bien sûr être professionnel, ou le fait de quitter une situation où quelqu'un mais pas encore complètement, puis on est déjà un pied dans l'autre situation. Mais en tout cas tout ça se clarifie. On voit vraiment que vous aviez peut-être la sensation que ça allait prendre plus de temps, que ça allait être compliqué, que ça allait vraiment vous prendre la tête, et puis au final, on voit que là, on sort avec force et grandeur de quelque chose qui avait demandé beaucoup de courage, qui vous a demandé de jongler avec différents aspects d'une situation un peu délicate et qui peut-être par moments vous a fait vous sentir seul. Et là, on laisse tout ça derrière soi.
Et donc c'est la bonne nouvelle, la situation se règle beaucoup mieux et beaucoup plus vite que prévu. Vous allez être bien entouré, parce que quand le 3 d'épée vient en positif, ça veut dire que de 1, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas ou plus dans la tristesse, vous êtes bien entouré de personnes fortes, stables, qui savent jongler avec différentes situations. Ce que vous recevez, alors j'ai entendu, c'est puissance 1000. Donc en positif, ce que vous recevez en termes d'amour, de relations, d'échanges, de stabilité aussi, c'est puissance 1000. Donc les amis, je pense que là, c'est vraiment une super belle énergie qui va de loin contrebalancer l'énergie un peu compliquée de ce qui pourrait vous arriver d'inattendu et d'un peu désagréable pendant ce mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette énergie de victoire, d'accord? Alors, dans l'inattendu un peu plus négatif et de défi, on a là peut-être l'impression, oui je dis bien l'impression, d'une dépendance affective, ou peut-être aussi au niveau financier, mais pour moi c'est plus affectif parce qu'on a le 3 de coupe après, avec quelqu'un qui, ou de quelqu'un vis-à-vis de vous, sachant que cet homme, ce quelqu'un, est toujours attaché à d'autres personnes aussi. Ça pourrait aussi être une difficulté de parvenir à se retrouver. On est là, c'est pas votre énergie en fait. Moi je vois que vous êtes face à un homme qui n'est pas trop dans la joie. Il n'est pas dans l'idée de se retrouver, de célébrer, d'être, voilà, il est peut-être encore, je veux pas dire dépendant de vous ou dépendant d'une personne, mais c'est comme si il était tributaire, c'est vraiment le mot que je recherchais, voilà. Il est tributaire d'une situation qu'il a envie de laisser derrière lui, là, clairement. Il regarde la possibilité de, ok, on va peut-être pouvoir prendre les choses plus légèrement, se retrouver, être dans la célébration, ou que mon business fonctionne, parce que le roi de bâton, il crée, hein, il est dans l'entrepreneuriat, et là on dirait que c'est un peu étouffé. Donc ça c'est un peu inattendu, parce que peut-être que vous imaginez que si c'est votre énergie, il n'y a pas de souci, hein, mais si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, c'est un homme. Vous imaginez que cet homme-là était beaucoup plus dans l'abondance, et là on dirait bien que c'est un peu compliqué en ce moment, et peut-être que pour vous c'est un peu la mauvaise surprise entre guillemets, parce que vous étiez plutôt à la fête, ok, ça va bien se passer, ou on trouve des solutions et tu vas voir, tu vas t'en sortir et ça va pouvoir se développer, puis on dirait bien que c'est pas encore pour tout de suite, voilà. Donc alors c'est pas très grave. Pourquoi je vous dis que c'est pas très grave? Parce que pour moi, de ce que je vois là, c'est vraiment une énergie de passage qui va être clôturée par la victoire. On a la victoire sur les problèmes, la reconnaissance, la récompense. Donc je pense vraiment que c'est comme un petit moment, quelque chose pourrait survenir dans peut-être dans une séparation, ou dans le fait de retrouver son autonomie, ou d'avancer un petit peu seul dans un projet, parce qu'on a peut-être du mal à se relier à d'autres, mais au final, c'est la victoire. Les efforts seront récompensés, donc c'est vraiment hyper important de ne pas se laisser gagner par la peur de se retrouver seul, ou que cet homme soit seul pour avancer, ou que son business ne se déploie pas, ou que les actions qu'il fait au niveau administratif ou au niveau d'une séparation n'avancent pas, parce que vraiment, il y a quelque chose de bon qui ressort de là. Et je crois qu'il pourrait y avoir de très belles collaborations aussi, mais pour ça, il faut vraiment avoir le courage de nourrir l'esprit de fraternité, d'amitié, et d'avancer ensemble avec chacun sa compétence, ses idées. Et si c'est par rapport au sentimental, c'est un peu la même idée de on avance ensemble aussi comme deux partenaires qui ne sont pas seulement des personnes amoureuses, mais qui ont chacune quelque chose à apporter de très personnel, et c'est sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Alors, les amis, on va recouvrir avec l'oracle pour ce mois d'avril, dans l'inattendu. En conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion par rapport à ce que avril vous réserve en termes de surprise?
le jardinier, le jardin des roses, on va dire ça comme ça. De nouveau avec l'idée de transformation avec le papillon, c'est vraiment beau. Voilà, c'est la sirène, l'énergie de la sirène qui appelle, qui peut être un petit peu influente, donc attention, voilà. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est vraiment le message. Donc vous pourriez avoir quelque chose de très surprenant qui se passe, ou recevoir quelque chose, ou être hyper attiré par quelque chose qui finalement ne sera pas très bon pour vous. Donc attention à ça, et là je vous renvoie vers l'astrologie, parce que vraiment dans les conjonctions actuelles, on peut voir que selon votre thème astral et votre signe astrologique bien sûr aussi, mais vous serez plus ou moins selon les signes sujets à ce type d'énergie-là, un peu surprenante, qui finalement c'est quelque chose qui retombe comme un feu de paille, et on se dit ok, heureusement que je me suis pas lancée là-dedans parce que c'était pas bon. C'était un appel qui était hyper attirant et au final, il y a rien derrière. Sauf que pour le reste, dans les belles surprises de ce que vous réserve ce mois d'avril, il y a quelque chose qui fleurit dans votre jardin, qui parle d'amour, qui parle d'une invitation, qui parle de la transformation de quelque chose qui était un peu en friche, voilà, qui était peut-être pas hyper développé, même professionnellement ou dans une activité indépendante, et qui prend de l'essor, moi je vois vraiment comme une transmutation d'une énergie un peu obsolète, voire même sombre, en quelque chose de beau et de porteur. Mais la surprise, elle est très belle et de taille, c'est pour ça qu'on a la victoire qui vient colorer tout le tirage, mais il y aura les petites épreuves qui seront notamment celles de l'illusion. Donc attention juste à ça, parce que pour le reste, vraiment c'est un super mois d'avril avec de bonnes choses. Je vous parle pas de la situation mondiale, les amis, je vous parle de votre situation personnelle, individuelle, et de bien regarder que, bien sûr, ce que vous faites au niveau individuel, la manière dont vous pensez et dont vous vivez a un impact sur le monde. Ça, c'est vrai. C'est d'autant plus important pour le collectif que vous puissiez prendre part à des choses concrètes, réelles, qui peuvent se déployer, qui sont très belles, et à laisser de côté tout ce qui est illusoire et qui ne mène nulle part. Et là, on va plus entrer dans les discours de surconsommation, etc. Mais voilà, on se comprend. Moi, je suis pas là pour vous donner des leçons, loin de là. Mais je pense que vraiment, quand on est bien heureux et dans la bienveillance au niveau individuel, ça a un impact. C'est comme une pierre qui ricoche là. Vous voyez, ça a un impact hyper positif pour le collectif. Donc, allez-y, nourrissez ce qui est bon dans le déploiement de votre activité, de votre bien-être personnel, de vos amours, parce que c'est hyper bon aussi pour les personnes autour de vous. Voilà mes chers amis, alors on termine par un petit message de sagesse. Pour ce mois d'avril, quel sera votre mantra, votre petite perle de sagesse, le guide à suivre, on va dire ça comme ça. Les amis, vous avez le trou noir. Alors, c'est le mantra, c'est le message à suivre. Ça ne veut pas dire, surtout, allez-y vers tout ce qui est toxique, moche et horrible. Non, non, c'est bien l'inverse en fait. C'est justement, ne vous laissez pas happer, parce qu'un trou noir, on sait que ça déploie une énergie phénoménale, que ça pourrait avaler toute une galaxie en une fraction de seconde. Donc attention à ne pas vous laisser happer par l'énergie sombre, qui vient de où? Qui vient de votre mental, premièrement. Et je ne m'exclus pas. Voilà, on a tous une part de notre mental qui peut fonctionner comme un trou noir, d'accord? Et donc, quand on est au bord, on est quand même un peu à risque de se faire vraiment alpaguer et de tomber dedans. De ne pas se faire happer par le trou noir qui est provoqué par l'ambiance délétère actuelle, mondiale, et de ne pas écouter en boucle les infos. Je crois que c'est important de se tenir informé, un minimum évidemment,
mais de ne pas nourrir que ça, parce que sinon, les amis, vous allez vraiment être vidés de votre substance vitale. C'est hyper important de maintenir, de cultiver le joyeux. J'insiste, hein, vraiment j'insiste. Et c'est pas vraiment, c'est pas de la naïveté de ma part. Je crois que c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on peut lutter chacun à son échelle contre la noirceur. Et de se dire aussi que, puisque c'est un message de sagesse, 38 va vers le 11 en réduction numérologique, et là, vous avez l'énergie irréductible du maître nombre 11, qui est à la fois le danger de la dualité, et surtout la lumière de l'unité. Unissez-vous. Unissez-vous dans vos idées, dans vos cœurs, avec les personnes de votre entourage d'abord direct, et puis petit à petit, on élargit. Vous et moi, on ne se connaît pas, et pourtant on peut s'unir. Voilà, on peut s'unir à travers nos échanges, nos points de vue, nos compétences, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on réalise, on peut s'unir là-dedans pour se tenir le plus loin possible de ce trou noir. Voilà les amis, je pense que c'était finalement assez philosophique comme guidance. C'est ce qui ressort du mois d'avril. J'espère que ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre du baume au cœur pour vivre ces belles surprises tout au long du mois d'avril. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée ou une très bonne semaine et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.